opérer pour rendre un cheval qui ne va pas avoir une vie de cheval, ça, c'est pas notre philosophie. C'est pas des moments faciles, parce que c'est des grandes décisions, mais je crois qu'il faut avoir la transparence et l'honnêteté de discuter de ça de manière claire avec le propriétaire du cheval. Bienvenue dans Rendez-vous Veto, aujourd'hui à la clinique d'Argonnet à Annecy. Rendez-vous Veto avec Lambay Nutrition Équine, Cavallo Concept Aménagement Sellerie et Écurie, Cofim Immobilier Équestre et les produits de soins Kevin Beckens. Laurent, prévention colique, il y a beaucoup trop de coliques. La clinique est spécialisée dans la gestion des coliques et la chirurgie de coliques, donc effectivement on en voit beaucoup. Souvent, au départ, c'est des erreurs alimentaires. La plupart du temps, il ne faut pas oublier que le cheval est un herbivore. On a tendance à l'avoir mis dans un box et lui donner 3 repas par jour qui vont durer un quart d'heure. Et en fait, dans la nature, le cheval va manger 12 à 14 heures par jour de temps. Et on gomme un petit peu ce côté physiologique. Donc effectivement, si on supprime l'accès au pré, si on donne pas assez de fourrage, on va augmenter le risque de colique. Donc le premier geste de prévention, c'est ne jamais oublier que le cheval est un herbivore, il faut lui donner du fourrage et il faut qu'il ait accès à la pâture. Ça, c'est la première chose. Après, le cheval est un cheval d'habitude. C'est un animal d'habitude. Il a besoin de régularité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit nourri toujours à la même heure, qu'il ait toujours les mêmes habitudes. C'est un animal qui est sensible au stress, donc il faut quand même lui donner une règle de vie où c'est des métronomes. Donc il mange à heure à peu près fixe, on donne le plus de repas possible et on lui donne une hygiène de vie et un timing de vie qu'il est capable d'anticiper pour être le plus à même d'être bien dans sa tête. On est vraiment dans le bien-être animal, il faut essayer de se rapprocher le plus possible de la physiologie classique du cheval. C'est un cheval au pré, donc quand on est au box, on essaye de lui mettre le pré pas très loin. Quand ça arrive, ne pas traîner pour appeler son vétérinaire évidemment? Alors oui, ça arrive, même si on fait tout bien, même le cheval au pré peut faire des coliques. Quels sont les symptômes typiques des coliques? Typiquement, c'est l'expression de la douleur. Ça, c'est la première chose. Le cheval arrête de manger et il exprime de la douleur. Donc de façon un petit peu variée en fonction des individus, mais il va se mettre à gratter, il va se mettre à se rouler, il y a certains chevaux qui sont peu expressifs, mais qui vont devenir renfermés sur eux-mêmes, être stoïques. Et dès qu'on a un doute, il faut appeler son vétérinaire. Parce qu'en fait, le temps est compté. C'est-à-dire qu'il faut voir que c'est un déplacement d'organes, qui peut avoir une striction d'organes ou une perte vasculaire. C'est-à-dire que si on a un écrasement d'un vaisseau sanguin, on n'a plus d'irrigation de l'organe. Donc il faut rapidement intervenir. Et donc médicalement, déjà, on arrive à bien gérer certains chevaux. Donc il faut appeler son vétérinaire le plus vite possible. Et s'il y a une option chirurgicale, en fait, il ne faut pas attendre. C'est-à-dire que si on sait que c'est chirurgical, que la solution est chirurgicale, il faut aller le plus vite possible au centre chirurgical le plus proche, parce que le temps est compté et la réussite de la chirurgie est aussi tenante au temps qui s'écoule entre le moment de la pathologie, de la maladie, et le moment où nous on peut intervenir en chirurgie. Revenons simplement aux symptômes. Expression de la douleur, le cheval c'est typique, il gratte, il se roule. Il gratte, il se roule, il arrête de manger, il fait le signe du flemen, il va tourner dans son box, il est agité, il va suer. Voilà, c'est typiquement les premiers signes de colique et de douleur. Si même certains chevaux ont des petits accès de douleur, ils vont se coucher et ils vont rester couchés. C'est aussi ça un signe de douleur. Donc tous ces signes d'appel, plutôt que de regarder, d'attendre, appelez le veto, votre vétérinaire, il va venir voir et il va trancher, dire est-ce que c'est vraiment une colique ou pas, mais c'est important de ne pas perdre de temps à ce moment-là. Règle importante, on ne donne pas à manger. On ne donne pas à manger, c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas eu le feu vert du praticien, on ne nourrit pas le cheval. Éventuellement, on lui donne à boire et si vraiment il est très agité, on le fait marcher pour pas qu'il se blesse en se roulant en attendant l'arrivée du veto. Ça, il n'y a aucun danger. Marcher le cheval, c'est très bien. Ça pose pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire un marathon et le faire trotter, mais le faire marcher pour l'occuper, ça évite qu'il se roule et qu'il se fasse mal en se roulant. Alors, quand on va déjà dans l'axe colique, le cheval arrive ici en clinique et on le voit sur les images, vous pratiquez plusieurs examens. Quels sont ces examens qui vous donnent accès à la chirurgie ou à un traitement médical? Alors oui, on va faire une batterie d'examens qui va permettre d'étudier le cas et de voir si c'est une colique médicale qui va pouvoir se régler en traitement médical ou si c'est une colique chirurgicale immédiate. Le premier examen qu'on fait, c'est l'auscultation. On relève la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, l'état des muqueuses, donc on fait un bilan cardiovasculaire. Après, on va pratiquer une palpation transrectale, c'est-à-dire qu'on va introduire notre bras dans le rectum du cheval pour essayer d'établir la topographie des organes digestifs.
On va pratiquer une échographie qui va nous permettre de voir exactement ce qui se passe au niveau des organes, la taille qu'ils ont, est-ce qu'ils sont en souffrance. Et puis, on va sonder le cheval, voir s'il y a du reflux. Est-ce que le stomac est dilaté? Est-ce qu'il y a un reflux liquidien qui dilate l'estomac? Et on va pratiquer souvent une parasynthèse, c'est-à-dire qu'on va récupérer du liquide abdominal et qui va nous permettre de voir où en est la souffrance. Et on va doser un élément qui s'appelle le lactate. Bon, c'est une enzyme particulière qui, en fonction du taux, va nous indiquer est-ce que l'organe est très en souffrance, est-ce que déjà l'organe est tellement abîmé que la chirurgie n'est même plus possible. Mais voilà, cet ensemble de tests nous permet d'orienter la thérapeutique, savoir si c'est chirurgical ou médical. Et parfois, malheureusement, les examens montrent qu'il est trop tard et on ne peut pas aller à la chirurgie. Donc parfois, il faut se résigner et endormir le cheval. Oui, ça nous arrive. Malheureusement, ça arrive. Il y a des chevaux qui arrivent trop tard. Les lésions intestinales sont telles que de toute façon, on sait avec les examens qu'on a fait que la chirurgie n'apportera rien. Donc, on ne laisse pas souffrir ces animaux-là. On a des critères pronostiques. Et c'est dommage d'arriver, si on a les moyens d'opérer le cheval et si on en a la volonté, c'est dommage d'arriver trop tard et se dire qu'on n'a pas opéré le cheval parce qu'on en a juste attendu. Donc s'il y a vraiment un message qu'il faut faire passer, si on veut absolument donner toutes les chances à un cheval, il ne faut pas attendre. Appelez votre vétérinaire de première ligne, ce qu'on appelle le vétérinaire référent, et il va se mettre en contact avec la clinique de référé et c'est une équipe qui va réfléchir sur le cas de votre cheval, mais il ne faut pas attendre. Le temps est toujours compté. Est-ce qu'on peut aussi rassurer les propriétaires en disant que chez vous, en tout cas, c'est pas la chirurgie à tout prix du tout? Non, c'est pas la chirurgie à tout prix. Alors ça, c'est quand même un petit peu la marque de fabrique, c'est-à-dire que si on part à la chirurgie, c'est qu'on estime qu'il y a de grandes chances que le cheval, d'abord, reste en vie, se réveille et surtout retourne à un état que j'appelle moi initial. C'est-à-dire que opérer pour rendre un cheval qui ne va pas avoir une vie de cheval, ça, c'est pas notre philosophie. Donc c'est une philosophie que souvent nos clients partagent. Il faut quand même qu'on donne du confort à ces chevaux-là. Les opérer pour se faire plaisir, mais si derrière on ne l'offre pas une vie d'herbivore, et si on leur offre une vie sur un cheval qui n'est pas capable de digérer comme il faut, ou avoir un transit rétabli et normal et retourner à une vie normale, il faut vraiment se poser la question est-ce que ça vaut le coup ou pas. Ça, c'est une réflexion qu'on a conjointement avec le propriétaire. C'est pas des moments faciles parce que c'est des grandes décisions, mais je crois qu'il faut avoir la transparence et l'honnêteté de discuter de ça de manière claire avec le propriétaire du cheval. Vous êtes vraiment transparent, ça c'est aussi une chose très très importante. Alors, on n'influence jamais la décision, c'est toujours lui qui la prend. Par contre, on essaie de lui donner tous les éléments de réflexion. Et il faut prendre de la patience, c'est un moment de stress s'ils arrivent ici avec un cheval qui est en pronostic vital engagé. Donc il faut être le plus transparent, le plus empathique possible, mettre les gens dans une confiance pour qu'ils puissent prendre leur décision en toute connaissance de cause. Mais on ne jugera jamais la décision qui sera prise par le propriétaire, elle lui appartient et c'est toujours la bonne. Merci Laurent. Rendez-vous veto avec Lambay Nutrition Équine, Cavallo Concept Aménagement Sellerie et Écurie, Cofim Immobilier Équestre et les produits de soins Kevin Beckens. Altano, one group, one vision.